Yo tout le monde, c'est Choco, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière parce que comme vous avez vu on est lundi. Et pourquoi il y a une nouvelle vidéo aujourd'hui? Parce que tout simplement c'est bientôt la nouvelle guerre, la troisième guerre mondiale. Oui, vous avez bien compris, la troisième guerre mondiale. Tellement ma voix elle a du mal à en parler. Oui, parce que c'est bien beau de nous passer dans une nouvelle décennie, mais on la commence très bien un peu. Là on commence directement, on nous dit ouais il y a peut-être la troisième guerre mondiale qui se prépare. Je me suis réveillé, j'ai vu ça, je me suis fait oh là, il y a un problème là quand même. Parce que pour ceux qui n'ont pas Twitter, vous pouvez pas comprendre, je pense. Je vais vous expliquer pourquoi il y a la guerre et pourquoi il y aurait peut-être la guerre. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo, je vais vous expliquer aussi pourquoi la France va être concernée par la guerre et comment éviter d'être concernée par la guerre, où il faut aller, etc. On va faire des stratégies, d'accord. Et à la fin de la vidéo, on va regarder les meilleurs mèmes ou les pires mèmes, appelez ça comme vous voulez, de Twitter. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner pour tous les nouveaux qui vont me découvrir sur cette vidéo là, ça fait plaisir. J'aurai une vidéo tous les vendredis à 17 h. D'ailleurs, ce vendredi-ci, il y aura une nouvelle vidéo aussi. Donc n'hésite pas à activer la cloche pour avoir les notifications pour les vidéos bonus comme ici, ça fait plaisir. N'hésite pas à liker, ça ferait plaisir les 100 likes. Et n'hésite pas à commenter fort dans les commentaires, moi comme ça me fait du référencement. Et pour ceux qui auraient voulu savoir qu'il y avait une vidéo en avance, n'hésitez pas à venir sur Instagram. C'est là-bas où j'ai prévenu que j'allais faire une vidéo. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on commence dès maintenant la vidéo. On va d'abord parler pourquoi il y aurait peut-être la guerre. Alors je vais tout vous expliquer sur la guerre. Déjà pourquoi il y aurait la guerre. Parce que tout simplement il y a un chef de l'Iran qui s'est fait abattre par les troupes, l'armée des États-Unis. Et l'Iran ils ont voulu prendre la vengeance contre les États-Unis, genre aller prendre leur revanche et tout ça. Mais sauf que la Russie elle a rejoint l'Iran. Donc là ça part en couille, totalement. Donc je vais vous expliquer des stratégies, comment éviter ça, est-ce qu'il y aura la guerre ou pas, d'après mes analyses, d'après le théorème de Pythagore, etc. Alors là on se retrouve sur Photoshop, on est d'accord. Je vais déjà vous entourer les méchants. Bah les méchants, il y a pas de méchants, si le méchant c'est lui. Il y a pas de méchant dans l'histoire, c'est juste que le président des États-Unis bah il fait n'importe quoi un peu. Mais je suis pas là pour dire des trucs comme ça. Voilà, là c'est les méchants, d'accord. Ça c'est ceux qui ont attaqué en premier, c'est eux qui ont cherché la merde. Une fois qu'on est là, après on va changer de couleur pour les gentils. Bah, pour ceux qui ont rien demandé mais que maintenant ils veulent leur revanche. L'Iran elle est juste ici, on est d'accord. Ça c'est en vert, la Russie. Les deux là en vert, ils sont en alliance, ils sont ensemble, donc ça va être mort pour nous. Bah pour nous, vous allez voir pourquoi après. Sauf que là vous voyez, ils sont écartés un peu quand même, il y a quand même de la différence. Et ils vont pas attaquer chacun de leur côté pour aller vers là-bas. Je pense ils vont d'abord se rejoindre au Kazakhstan. Et là ça va être le point de rendez-vous. Une fois qu'ils sont ici, on va changer de couleur pour montrer qu'ils sont en groupe. Donc voilà, une fois qu'ils sont ici, là ça fait un groupe rose parce qu'ils sont regroupés. Et là qu'est-ce que c'est le point le plus proche? Comment on fait pour aller directement aux États-Unis? Est-ce qu'on prend par là et on attaque par l'ouest des États-Unis comme ça? Non, parce que ça serait trop long, parce qu'il faut traverser toute la Chine et c'est très grand. Tandis que là, si elles font une ligne droite, on est d'accord, là ils traversent l'océan Atlantique et c'est direct. Sauf que regardez, nous on habite ici, là les petits français, là on est là. Et du coup ils passent sur notre route, donc ils vont passer par nous. Sauf s'ils font ça, mais ça m'étonnerait qu'ils fassent des trucs comme ça, on est d'accord. Ils vont aller tout droit. Et tout droit ça va être qui? Ça va être la France. Et la France, ici, c'est le point le plus proche des États-Unis. À part si on prend ici, mais ils vont pas faire ça. Et là, ils vont directement aller là, en Bretagne. Ils vont partir de Bretagne. Et après, là, directement, ils vont prendre les bateaux. Ils vont aller là-bas. Et là, puis là-bas, c'est plus notre problème. Donc là, ça va être la guerre. Et nous, on va être concernés par la guerre. Mais sauf que, est-ce qu'il va y avoir la guerre? Ça, c'est la question qu'on se pose tous. Sinon, après, ils pourraient aussi faire ça. Genre, ils pourraient prendre des fusées nucléaires, des trucs comme ça. Et poum, directement. Genre, ça, c'est les airs. Hein. C'est que ça passe. Hop, ça vole comme ça. Mais sauf que, est-ce que ça va vraiment se faire comme ça? Et déjà, est-ce qu'il va y avoir la guerre ou quoi? Parce que là, je vous ai expliqué la tactique. Tac, on passe par la France, ils passent par là. Et nous on va être embêtés, ils vont nous prendre toute nos nourritures, les kebabs c'est mort, les McDo c'est mort, on n'aura plus rien. Ensuite deuxième question, parce que là maintenant je vous ai dit que s'il y aurait la guerre, la France va être concernée. Logiquement d'après ce que les gens disent, nous on va être en alliance avec les États-Unis, donc là déjà on va se faire tirer dessus. Donc là on sera mort, et puis après ils prendront la France, ils feront là-bas. Ça on rappelle quand même que l'Iran c'est 2 fois la France, la Russie c'est 1000 fois la France, et les États-Unis la moitié de la Russie, donc ça fait pitié un peu. Donc si on tient avec les États-Unis on va clairement perdre, et puis voilà ça fait plaisir. Donc avant de mourir n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que quand même ça sera utile. Après est-ce qu'il va vraiment y avoir la guerre? Ça m'étonnerait parce qu'en fait tout le monde a peur. Déjà rien que sur Twitter, là après on ira voir sur Twitter ce qui se passe parce que c'est un monde parallèle un peu. Rien que sur Twitter, les gens ils ont peur. Ils sont là, ils stressent. Mais je sais qu'après que c'est pas les gens qui ont peur qui vont prendre la décision, c'est plus ceux qui sont au commandement qui vont prendre les décisions de la guerre. Mais bon, c'est quasiment sûr et certain qu'un jour il y aura la guerre. Bon, c'est la vie hein. Surtout que nous on a une génération, ils sont incapables. Ils disent ouais je vais aller à la guerre, ils vont arriver avec des ciseaux en main. Alors que maintenant ils ont des bombes nucléaires, des avions de chasse, des trucs de ouf. Il y a des trucs, ça peut détruire des pays entiers, genre les bombes nucléaires. Quand j'éteins sur la France, il n'y a plus de France. Mais bon, après, s'ils attaquent l'Amérique aussi, il n'y aura plus de Google ni rien. Donc, c'est un peu chiant. YouTube, ça sera mort. J'espère qu'il n'y aura pas la guerre et que la France ne sera pas concernée. J'espère que Macron va dire non, je veux pas. Faites vos jeux, jouez. Puis moi, je joue pas. Moi, je joue pas la marelle avec vous. Je vous propose, c'est qu'on passe directement au même de Twitter. J'en ai retweeté quelques-uns au hasard. On va regarder maintenant. Alors, Trump qui dit à Macron, frère, j'ai déclenché la troisième guerre mondiale. Rejoins-moi. Macron qui répond quoi? Attention. Non, dégage, imbécile. Tu ne connais même pas, tu ne connais même pas, tu sais même pas qui je suis. Alors arrête s'il te plaît de me casser la tête avec tes histoires de n'importe quoi. Non dégage imbécile. C'est tellement ça en vrai, Macron il veut pas être dans ces histoires là, il parle pas. Il a jamais connu Donald Trump. Alors là c'est quoi ensuite? C'est quand Kobalade va tuer un chinois et qu'il va en voir un autre. Mais c'est le même. C'est le même. C'est le même.
Allez bâtard. Mais les Chinois ils ont même pas demandé quelque chose, ils sont même pas dans la guerre. Pourquoi vous faites ça Twitter? Mais vous êtes complètement fou. Moi et mon pote au test d'aptitude pour la 3ème guerre mondiale. Oh là là, je ne vois rien, je suis dans le noir. J'ai bien peur que ma vue m'empêche de me battre. Oh, donc la vue... Le mec il faisait semblant de pas voir pour pas être à la guerre, mais en final il a vu une meuf, il a pas pu se retenir. Oh le fou. Les 2004 quand on va être envoyé à la guerre. Quand on va les envoyer à la guerre. Ouais je suis en 2003, je suis en 2004 donc respectez-moi d'accord. Honestly, the M4 is one of the most tactical weapons ever made. Oh non. Mais en vrai nous il faut jamais nous donner des armes. Imaginez on nous donne des armes à nous, mais on va pas savoir s'en servir, on va se tirer sur le pied pour voir ce que ça fait. Ma première opération pendant la guerre mondiale. Ah je l'ai déjà vu cette vidéo. Le con là il a acheté la grenade. Le con il a acheté la grenade à ses pieds. Puis à la guerre on est foutu hein. Ah notre génération elle va rien savoir faire hein. Je suis désolé mais on est débile hein. Quand la nuit pour aller faire pipi je vais croiser des soldats iraniens avec un FAMAS. Clairement, imaginez en vrai, vous descendez au chiottes ou bah si vous avez juste un étage même pas, vous voyez des Iraniens dans votre truc en train de vous prendre votre maison au calme, vous prendre vos tiroirs et tout pour manger. Chaud hein. Quand même mes compagnons, on aura plus de munitions et qu'on va... Ouais mais ça c'est déjà vu et revu, vas-y c'est nul. Les soldats iraniens, quand je vais m'enfermer dans mon bunker. Open the door, ya Afrique, ya mouk. Venez on crée un bunker, on se cache. En plus moi j'ai des caves, hein. Moi je vais renforcer mes caves, c'est mort. Moi quand on va toquer chez moi pour m'emmener au front. Ouais cavale Kenny. Cavale, la vie de la mère, cavale. Attends là on me respecte pas moi. Les bacs pro pendant la 3ème guerre mondiale, je suis un bac pro moi. Le mec il a cru que c'était un arc alors que c'est une arme, avec sa sangle il croit que c'est un arc le con. À la 3ème guerre mondiale, quand tu devras te séparer de ton meilleur pote dans les tranchées. Nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Je sais pas c'est qui. Pourquoi il pleurait? C'est pour Johnny, ok. Vous voyez déjà si c'est ça sur Twitter, mais imaginez dans la vraie vie. Ils vont être là, ils vont se prendre des snaps, on n'est pas à la guerre nous. On fait pas du vélo sans les mains, nous. Ouais. Premier jour d'entraînement avant de lancer l'assaut. Il s'est pris le ballot de paille mais il aurait pu se tuer. Il a volé. Bon bah voilà on a fini pour les mêmes de la vidéo je pense. Ça sera une courte vidéo je pense. Désolé mais on se retrouve vendredi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour tous les nouveaux qui me découvrir sur cette vidéo là. Ça fait plaisir. Et 2020 on casse tout les gars. Et j'espère que ça sera pas la guerre. Bisous.